premiers inconvénients que l'on peut voir, c'est le manque de sommeil. Pourquoi? Parce que quand tu es toujours en fait sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme une drogue. Tu ne vois pas le temps passer. Le temps que par exemple tu devais être là à lire tes cours, ou alors à travailler, ou alors à dormir, tu passes ce temps-là sur le téléphone. Et après même, comme on dit, il y a la lumière bleue. Ça veut dire que cette lumière bleue, même quand tu veux dormir, t'empêche de dormir de manière paisible. T'empêche de dormir vraiment, d'avoir un bon sommeil récupérateur, parce que ton cerveau continue à fonctionner malgré le fait que tu es couché ou que tu as l'impression de dormir. La deuxième chose, c'est qu'on constate que plusieurs jeunes ou plusieurs adolescents vivent au-dessus de leurs moyens. Pourquoi? Parce que quand tu as regardé une vidéo d'un gars, par exemple, qui est aux États-Unis, qui te montre ses baskets, qui te montre sa vie idyllique, qui te montre qu'il vient d'avoir une nouvelle montre, qu'il vient d'avoir je ne sais pas moi quoi, tu te retrouves en train de l'envier. Et parfois, tes parents n'ont pas les mêmes moyens. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé soit de voler tes parents, soit de t'endetter au cas où tu travailles déjà, soit alors, comment dire ça, d'autres filles, par exemple, les filles parfois, elles sortent avec des gens qui peuvent leur donner ces moyens-là. Ces moyens-là. Pourquoi? Parce qu'elle également, elle a envie demain de poster que j'ai acheté tel Range Rover, j'ai acheté tel autre chose, comme l'autre garçon, par exemple, des États-Unis, l'autre fille qui se retrouve à Dubaï. Donc, cela entraîne plusieurs jeunes à vivre au-delà de leurs moyens, à toujours chercher à envier et à posséder des choses qu'ils n'ont pas réellement. L'autre chose également, c'est que les réseaux sociaux, parfois, qu'est-ce que ça fait? Ça peut amener quelqu'un à avoir un manque de confiance en lui et à entrer dans un facteur de stress. Par exemple, quand tu postes une vidéo, tu auras toujours tendance à stresser. Combien de j'aime j'ai eu? Si tu n'as pas eu autant de j'aime que tu veux, tu déprimes, ça veut dire que mes contenus ne sont pas bien. Et puis, tu es là par rapport aux commentaires, tu es en train de réfléchir, mais les commentaires que l'on m'a donnés, pourquoi machin. Si les gens ne s'intéressent pas à tes posts, tu déprimes. S'ils s'intéressent et qu'ils donnent de mauvaises réponses, tu déprimes. Si, etc. Et parfois, tu te dis non, demain, ça veut dire que cette fois-ci, ça n'a pas bien marché. Demain, je vais en faire plus parce que je souhaite attirer l'attention. Et c'est ça qui entraîne plusieurs jeunes à entrer dans des systèmes de buzz. De buzz, pourquoi? Parce que tout simplement, ils se retrouvent dépendants du regard des autres. Ils remettent leur vie dans le regard et dans les commentaires des autres. Et finalement, à la fin, ça finit par te stresser. Ça finit par t'amener à la déprime. Et parfois, certains vont même jusqu'au suicide à cause de cela. À cause d'un lui ou d'un nom, des personnes que tu ne connais même pas, mais qui ont un effet dévastateur sur ta vie et sur le regard que tu as de toi-même. Ensuite, sur ces réseaux sociaux, on a le cyberharcèlement. C'est vraiment ça, l'un des éléments vraiment actuellement. On harcèle des gens, tu postes ta vidéo. Si quelqu'un n'a pas un bon commentaire, ne le dis pas. Mais les gens, c'est comme si pour exister, la méchanceté est devenue vraiment la norme. Les gens postent des retours parfois très méchants et désobligeants aux autres. Donc, tu te retrouves, on a parfois volé, comment dire ça, ton identité. Parfois, on t'insulte. Parfois, on te sort des mots choquants. Parfois même, on va jusqu'à te harceler. À te harceler du style, je ne sais pas moi, donne-nous de l'argent comme ça et on t'estorque. Certains des fonds. Ensuite, l'autre truc aussi
de ce harcèlement, c'est que pour des jeunes qui manquent de confiance en eux, parfois certains, ça les conduit au suicide. Plusieurs taux de suicide sont dus au cyberharcèlement. Quelqu'un ne se sent pas tellement bien que soit il se plonge dans l'anorexie parce que dès qu'il a publié, on a dit « Oh, la grosse vache ». Ou alors, quelqu'un se plonge dans la boulimie. Ou alors, quelqu'un décide tout simplement de mettre fin à sa vie parce que la personne ne se sent pas bien ou parce que la personne a fait un buzz qui n'a pas marché. L'autre inconvénient des réseaux sociaux pour les adolescents, c'est, comment je peux dire ça, le fait que les photos et les articles et les réponses que tu donnes sur les réseaux sociaux, ce sont des choses qu'on peut écrire, qu'on peut poster, mais qu'il est difficile d'effacer. Ça veut dire que ce que tu as mis aujourd'hui, même 50 ans après, ça existera toujours. Ça veut dire que si quelqu'un veut savoir c'est qui tel, il va seulement aller sur les réseaux sociaux et avoir des informations. Ces informations peuvent être vraies ou fausses parce que l'homme change en permanence. Mais quelqu'un qui vient regarder ces informations, ça peut être un employeur, ça peut être ton partenaire, ton mari, quelqu'un de ta belle famille qui vient regarder ces informations. La personne ne saura pas que c'est parce que tu étais jeune et qu'elle doit être, comment dire, te donner le bénéfice du doute et croire en toi. Cette personne va très vite faire de te juger. C'est comme ça que plusieurs jeunes, à cause des photos postées quand ils étaient plus jeunes, perdent des emplois. Tu as envoyé une photo osée, tu as donné un commentaire peut-être raciste, tu as fait ceci, ça te colle à la peau comme la peste. Jusqu'à toi-même, tu vas te demander que ouais, pour ce petit mot ou pour cette petite photo que j'ai postée, qui était à la